Bonjour Pierre-Marie Sèvres. Bonjour et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste et directeur de l'Institut pour la justice et vous avez signé une tribune avec d'ailleurs plus de 50 avocats, magistrats, professeurs de droit, 60, docteurs en droit. Pardon? 60 même. 60, voilà, ça a encore augmenté. Pour lutter contre ce projet de loi qui est donc officiellement là pour lutter contre le terrorisme islamiste, mais en fait, qui permettrait de geler les avoirs de ceux qui se rendraient coupables de haine. Alors, expliquez-nous ce qui pose vraiment problème dans ce texte. Alors, pour vous faire une petite chronologie, les choses ont commencé quand Bruno Retailleau était ministre de l'Intérieur. Il a commandé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un rapport très intéressant, très inquiétant, mais très important sur l'entrisme des frères musulmans Oui. dans nos institutions. Voilà. Entre-temps, Bruno Retailleau, donc, il a sorti ce rapport et entre-temps, il a quitté son poste place Beauvau et a été remplacé par Laurent Nunez. Mais dans ses bagages, Bruno Retailleau a emmené quand même ce rapport et son envie de lutter contre cet entrisme islamiste, ce qui est une bonne chose, même si le droit permet déjà un certain nombre de choses. Il faut certainement aller plus loin. Et il y a 2 semaines, alors nous à l'Institut pour la justice, on fait une veille des travaux législatifs, en particulier les projets de loi du gouvernement. Oui. Il y a 2 semaines, on s'est rendu compte que Laurent Nunez préparait un projet de loi très similaire à celui de Bruno Retailleau sur lutter contre l'entrisme islamiste. Et donc, on regarde ce projet de loi et on obtient l'information comme quoi il y a un article dans ce projet de loi extrêmement inquiétant qui permet de geler des avoirs de beaucoup de gens et des gens qui n'ont aucun rapport avec l'islamisme. Au même moment, on se rend compte, donc le lendemain, que ce projet de loi est donc en concurrence avec celui de Bruno Retailleau. Ils Oui. sont tous les deux en train de se tirer la bourre pour essayer d'être le premier à le faire voter. Il se trouve que ce sera celui de Laurent Nunez, parce que Laurent Nunez est ministre, Oui. et donc peut entamer la procédure accélérée, tandis que Bruno Retailleau ne peut pas le faire. Bruno Retailleau doit passer par 2 fois l'Assemblée nationale et 2 fois le Sénat. Laurent Nunez peut faire 1 fois chacun. Donc, théoriquement, c'est Nunez qui va l'emporter. Et donc, on regarde le projet de loi de Bruno Retailleau, qui était donc similaire à celui de Laurent Nunez, et on retrouve le même article qui nous pose qui nous pose vraiment problème, et dont je vais vous faire lecture. Oui. Il prévoit le gel des avoirs de citoyens qui soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine, j'insiste sur le mot haine, juridiquement peut avoir une énorme acception, donc ça peut concerner beaucoup de choses, ou cette violence et qui présente une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur. Et donc la définition que je vous ai lue là, qui, lorsqu'elle s'intéresse à l'entrisme islamiste, est certainement très positive et une bonne chose, et moi en tout cas je suis en faveur. En fait, si demain Staline ressuscitait d'entre les morts et prenait le pouvoir en France, il n'aurait absolument pas besoin de changer la loi pour mettre au goulag tous ses opposants. Ah oui. Parce que la discrimination, la haine, encore la violence, ça peut aller, mais la discrimination et la haine, ce sont des concepts juridiquement très bancals, dans lesquels on peut faire rentrer beaucoup, beaucoup de choses. Et ce qui est encore plus gênant, c'est que d'habitude, la discrimination, la haine, ça existe déjà dans le code pénal. Donc on pourrait me dire, ah oui, mais ça existe déjà, vous vous inquiétez d'un truc qui existe déjà. Sauf que là, la nouveauté, c'est que non seulement, alors on va peut-être en parler plus loin, mais le gel des avoirs, c'est une mesure extrêmement attentatoire aux libertés, qui peut justifier pour des narcotrafiquants, évidemment, mais peut-être pas pour tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, c'est une mesure de police administrative. C'est-à-dire que là, si le projet de loi de Laurent Nunez était voté, ou la proposition de loi de Bruno Retailleau, euh, qui pourrait décider de geler les avoirs de toutes les personnes que je vous ai citées, ce ne sont pas des magistrats. Parce qu'à la limite, les magistrats, c'est normal, ils sont gardiens des libertés individuelles, c'est eux qui peuvent prendre des décisions, donc attentatoire aux libertés. Là, en l'occurrence, non, il n'y a pas de contrôle du juge. Oui. Ce sont les Déjà, ministres. avec le contrôle du juge, c'est limite. Alors, sans contrôle du juge, on peut être vraiment inquiet.
Bah, le contrôle est a posteriori, si je veux être complètement exhaustif. Mais enfin, quand votre nom est apparu au journal officiel de la République française, comme quoi vos avoirs devaient être gelés, que le juge décide de l'annuler ou pas, les conséquences auprès des établissements bancaires sont déjà là. On ne Bien vous sûr. prêtera plus jamais d'argent et vous ne pourrez plus ouvrir de compte en banque dans Hmm. à peu près aucune banque française, peut-être même mondiale. D'accord. Alors, beaucoup d'éléments dans tout ce que vous avez dit, Pierre-Marie Save. Je voulais juste ajouter un élément. Ensuite, on va aller creuser un peu sur le problème de la police administrative et le problème, évidemment, du gel des avoirs, hein, à quel point c'est extrêmement disqualifiant. Mais il y a autre chose dans cet article 6 quand on le lit, et c'est vrai que vous avez pris le temps de le lire, donc je voudrais qu'on reprenne quelques phrases, notamment le début. Donc, prévoir le gel des avoirs de citoyens ordinaires qui soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes, blablabla. Donc, je répète, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements. C'est-à-dire, on est même pas, ils n'ont pas eu un discours de haine ou ils n'ont pas eu eux-mêmes une violence. On peut considérer qu'ils provoquent une violence. Mais c'est-à-dire que, attendez, là, en fait, il y a un problème de plus de tout ce que vous disiez tout de suite, tout à l'heure, c'est que euh, c'est extrêmement large comme entendement. On peut mettre, ils ont On passe provoqué des par, idées ou c'est-à-dire que des quelqu'un, théories. bah, exactement. Et on peut très bien dire que moi, tous les jours, je dis quelque chose qui aura provoqué la haine de quelqu'un qui est fou, mais c'est pas de ma faute, moi, s'il est fou. Et dans ce cas-là, c'est moi qui vais en Exactement. prison. C'est à l'appréciation du ministre, c'est pas à l'appréciation des juges. Déjà, à l'appréciation des juges, moi, ça m'inquiéterait énormément, Bah oui. parce qu'il y a tout un tas de personnalités parmi les juges. Il y a des très bons juges, mais il y a des très mauvais juges aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est même pas à l'appréciation d'un juge, qui a quand même une certaine impartialité normalement, et une formation, une déontologie, etc. C'est à l'appréciation du ministre de l'Intérieur. Ouais. Donc, à la limite, ceux qui pourraient avoir confiance en Laurent Nunez aujourd'hui, ce n'est pas mon cas, mais ceux qui pourraient avoir confiance en Laurent Nunez, posez-vous la question, si demain Staline ressuscitait, ou si, bon, en l'occurrence, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon ou qui que ce soit prenait le pouvoir en France, il n'aurait pas à changer la loi pour mettre administrativement, sans aucun contrôle, envoyer Ennemi politique. mettre à Ouais. mort socialement et économiquement les personnes qui lui déplaisent, des opposants Ouais. politiques Ouais. ou tout ce qu'on veut. Ouais. Donc effectivement, c'est extrêmement large, ça s'appuie sur des concepts juridiques extrêmement bancals et vous savez, quand le droit est flou, il y a un loup. Parce que le droit flou, ça permet à celui qui a le pouvoir, à qui on donne ce droit, de mettre en place l'arbitraire. Et en l'occurrence, ça serait complètement arbitraire que le ministre décidera arbitrairement ce qui relève de la haine, de la discrimination, d'idées qui justifient ou encouragent cette haine ou cette discrimination. Alors, autre élément, puisque vous parlez du ministre, est-ce que j'ai bien compris tout à l'heure, vous avez bien dit que cet article 6 était également présent dans le texte de Bruno Retailleau, présenté par Bruno Retailleau. Absolument. Donc là, c'est quand même... À quelques mots près, alors ce sont attendez, parce que là, j'aimerais bien savoir, il y a une commande, c'est pas possible déjà. Pourquoi les deux, dans un package au nom de lutte contre le terrorisme islamiste, on arrive à avoir un article sur le gel des avoirs, qui n'a rien à voir. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces deux-là? Et qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Et qui leur a fait cette commande? Enfin, Alors, Bruno Retailleau, lui, sa proposition de loi vise spécifiquement à lutter contre l'entrisme islamiste. Bon, moi, je ne remets pas en cause sa bonne foi, mais en l'occurrence, là, je ne vois aucun rapport avec bah oui. l'entrisme islamiste. Et donc, effectivement, je me dis, soit il ne l'a pas vu, parce qu'il a repris un projet qui avait été préparé par les services du ministère de l'Intérieur quand il était ministre. Donc, soit il n'a pas vu cet article 6, ce qui serait quand même Enfin, là, il a eu le temps de le voir étant. maintenant, hein, Voilà, absolument. Lui s'est justifié sur X en disant que l'esprit du législateur, quand la loi est appliquée, elle tient compte de l'esprit du législateur et sa proposition de loi à lui vise à lutter contre l'entrisme islamiste. Donc il prétend que ça ne luttera que contre l'entrisme islamiste. Oui, Bon, pas premièrement, rassurant. traditionnellement, effectivement, il a raison. Le juge est supposé, les acteurs juridiques sont supposés tenir compte de l'esprit du législateur lorsqu'ils appliquent la loi. Bon, mais dans les faits, ça ne se fait pratiquement jamais, ou en tout cas tellement peu souvent que c'est pas une tellement bonne défense. Et puis, deuxièmement, moi j'ai vu Jonas Haddad, qui est donc dans le camp de Bruno Retailleau, et qui défend sa proposition de loi,
qui dit autre chose. Il y a quelques jours, dans un enregistrement pour le défendre, avec GRM sur YouTube, et qui dit que lui, c'est pour trouver un équilibre politique. Et donc bon, je ne me suis pas penché sur les raisons de cet équilibre politique. Peut-être qu'il faut le soutien du centre-gauche, j'en sais rien, pour que ça passe. Mais donc, il le dit. Il crache un peu le morceau, hein, et il dit que c'est pour trouver un équilibre politique. Et Laurent Nunez, lui, le dit très clairement. Lui, il n'a pas peur du tout de le dire. Il l'a dit sur CNews il y a 10 jours, dans lequel il dit moi, je vise à aller plus loin que l'entrisme islamiste. Et d'ailleurs, il dit lui-même que le projet de loi Bruno Retailleau vise les mêmes choses. Ne le dit pas, mais vise les mêmes choses. Et donc lui dit je vise l'ultra-droite. Voilà. Alors, le problème, c'est que c'est l'ultra-droite aujourd'hui. Demain, ce sera les gens qui ne pensent pas comme tout le monde sur un certain nombre de sujets. Et puis après-demain, ce sera tous les opposants qui pourraient gêner un gouvernement qui n'aura encore une fois pas changé la loi pour les jeter en prison. Je rappelle, parce que ça me fait quand même drôlement penser à ça, mais évidemment c'est bien pire, que dans ce discours d'Emmanuel Macron de lutte contre le séparatisme islamiste, il était question des écoles à ce moment-là. Il était question de lutter contre les écoles radicales, islamistes, etc. Et donc de lutter contre ce séparatisme. Et en fait, dans les faits, les mises en œuvre, on a pu voir qu'elles étaient en général faites contre toutes les écoles hors contrat, plutôt catho tradis. Donc on voit bien qu'en fait, il y a visiblement un adversaire, on peut appeler ça comme ça, annoncé politiquement par certaines personnes, et que finalement, il y en a d'autres qui sont visés, mais de manière plus cachée. Donc déjà, je dis aux gens qui pensent que c'est très bien de se méfier. Et puis, ça veut déjà dire, comme vous le rappeliez, qu'on peut avoir annoncé une cible et en avoir 4 autres derrière. C'est-à-dire, ça peut être les tradis, ça peut être autre chose. On peut en ajouter. Ça peut être les complotistes, ça peut être beaucoup de choses. Donc tout ça, et je voudrais juste revenir sur un terme encore. Quand vous avez dit que Bruno Retailleau, son collègue, parlait d'équilibre politique. Équilibre politique, pour le dire clairement, ça veut dire on a fait une concession sur un élément du texte pour que le texte ait plus de chances d'être voté, c'est ça ? Oui, c'est comme ça que je le comprends, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le comprendre, oui, effectivement. Oui, bon, bah, c'est quand même rien de tout ça n'est... Pas très chevaleresque de mettre en place des choses pour faire... Il pourrait se retourner, surtout Bruno Retailleau, c'est intéressant, parce qu'il joue quand même aussi un petit peu sur le terrain politique d'une droite traditionnelle. Complètement, on est bien d'accord. Donc non, mais c'est bien que les gens s'en rendent compte. Je souligne tout ça. Et oui, surtout... c'est pour ça, je pense qu'il a un petit peu... Parce que quand nous, on a levé ce livre-là, on n'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. Ah oui. Il y a un compte qui s'appelle Une bonne droite, auquel je dois rendre à César, qui en a parlé en premier. Et moi, j'étais justement la même journée en train de travailler sur le même texte, donc c'était assez... Donc visiblement, on n'était pas les seuls. Et je pense que ça lui a fait mal à ses ambitions politiques et présidentielles de voir que même son camp, la droite, pouvait parfois s'opposer à ses projets. Et en l'occurrence, si les projets sont mauvais, il n'y a aucune raison de ne pas s'opposer. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Marie Sève, pour toutes ces explications. Je rappelle qu'il faut d'abord suivre votre compte de l'Institut pour la justice, et vous pouvez retrouver aussi cette lettre, cette tribune du 12 mai, signée par 60 personnalités, avocats, magistrats, professeurs de droit. Oui. Nous avons eu des grandes personnalités du droit, des anciens procureurs généraux, des anciens bâtonniers. Donc on est très contents, on est très fiers de cette tribune, et on espère qu'elle aura un peu de poids pour bravo à alerter sur ce... et bravo pour votre travail, Pierre-Marie Sève, et cette alerte, en effet, vraiment très très importante, chers amis. Il faut réaliser ce qui se passe quand même, parce que moi je trouve ça confondant que ça puisse encore se dérouler. Il n'y a pas tant d'opposition. Alors, il y a votre travail en tant qu'association, mais opposition politique, je trouve qu'on est assez aphone. Hein. On n'entend pas grand-chose. C'est l'entrisme politique. Ils ont bien choisi leur sujet. Lutter contre l'entrisme politique, tout le monde est d'accord. Islamiste, tout le monde est d'accord. Donc, oui, c'est ça. Mais bien sûr, mais sauf que après, ça devient des lois valises, dans lesquelles des fourre-tout, dans lesquelles on met beaucoup d'autres choses. Et méfions-nous, parce que c'est vraiment le cheval de Troie, et ça arrive de plus en plus souvent, ces méthodes un peu cheval de Troie, où on met beaucoup d'autres éléments qui n'ont rien à voir et qui permettent de lutter contre notre ennemi politique.